cette petite séquence vidéo, de publicité. Voilà, c'est un peu de la publicité de mes applications, des petites applications que je fais pour le moment, des applications scolaires. Alors, j'ai fait 5 applications de 5 pays différents, Cameroun, Gabon, Sénégal, Mauritanie, Côte d'Ivoire pour le moment. J'aimerais bien faire pour le Mali aussi, pour le Burkina, pour le Niger, bon, le Tchad, la Guinée. Bon, on verra avec le temps si j'ai la force, si Dieu me donne longue vie, si j'ai la force. Parce que je suis plus jeune, je vieillis et je n'ai plus beaucoup de force pour rester debout, parler, écrire. Alors, j'ai fait pour les 5 pays, j'ai corrigé les brevets sur le tableau des vidéos et ensuite j'ai transformé en application. J'ai fait ça en application. Ce sont des applications hors ligne. Hors ligne, ça veut dire quoi? Que une fois l'application téléchargée, mais dans votre téléphone, vous n'avez plus besoin de connexion pour regarder la correction de ces brevets. Vous n'avez plus besoin. Voilà, les applications coûtent 1000 francs CFA. Pour ceux qui sont dans la zone francs CFA, 1000 francs CFA. Pour la Mauritanie, on dit Ouguiya. Voilà, ça coûte 100 Ouguiya là-bas. Alors, je vais vous montrer, je vais prendre mon téléphone, je vais vous montrer comment ça. C'est sur mon site internet. Sur mon site, j'ai une page qu'on appelle la page des applications mobiles et PC. Alors, il y a 2 versions. Il y a la version ordinateur et la version téléphone. Voilà, 2 versions. Pour un début, je ne l'ai pas fait pour les iPhones. Je n'ai pas fait pour les iPhones parce que je ne sais pas si ça va marcher. Je n'ai pas envie de travailler triplement ou doublement. J'ai fait pour les Android, les téléphones Android tels que Samsung, Tecno, parce qu'il y en a beaucoup. La majorité des gens ont des téléphones Android. Donc, mais si le projet marche, avec le temps, je ferai pour les iPhones pour ne pas léser ceux qui ont les iPhones. Ou bien, bon, ils peuvent acheter un téléphone Android, ne fût-ce que pour avoir cette application. Alors, il faut d'abord télécharger l'application. Vous allez sur le site, vous téléchargez l'application, vous l'installez. Je vais vous montrer comment ça se passe. La deuxième page, il y a une page d'accueil. La deuxième page, on vous demande un code. On peut payer le code. On peut payer parce que, comme j'ai dit, c'est une application, ce sont des applications payantes. Il y a un numéro WhatsApp. Vous transformez le numéro, vous cliquez sur ça, vous transformez le numéro en WhatsApp et vous envoyez un vocal ou un message. Ce n'est pas la peine d'appeler. C'est pas la peine d'appeler. Laissez un message vocal ou un message écrit. Voilà, c'est tout. Si vous faites un appel, on ne répondra pas. Voilà, je ne répondrai pas. J'évite les appels parce que vous savez, il y a des gens qui ne sont pas bien intentionnés. Ils vont vous appeler. Après, ils vont vous faire un appel caméra. Ils vont vous filmer. Après, ils vont aller vous inventer des choses que vous êtes avec des prostituées. Il y a des gens, on connaît tout ça. Voilà, donc, ce n'est pas la peine d'appeler, de laisser un vocal, laisser un message. Dans le message, vous mettez votre nom. Qu'il soit vrai ou faux, mettez votre nom. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, il y a des gens qui ne sont pas contents, qui ne sont pas gentils, qui sont là pour casser les gens, pour casser les pays africains. Ils ne veulent pas voir les Africains avancer, l'Afrique avancer. Si oui, il faut que vous soyez derrière eux. Bon, quand vous n'êtes pas derrière eux, ils peuvent me faire passer pour un escroc. Voilà, imaginez, un escroc. Donc, vous envoyez votre nom. Tout ça, je vais noter les noms dans mon ordinateur. Je vais ouvrir un Excel. Je vais mettre les noms de ceux qui ont payé. Dans le jour, si jamais, c'est pourquoi je dis, il faut d'abord télécharger l'application. Tant que vous n'avez pas téléchargé l'application, ne payez pas. Parce que vous pouvez payer avant, vous n'avez pas téléchargé l'application et vous allez chercher l'application à la télécharger, le site est supprimé. Le lien ne marche pas, tout ça. Vous allez dire quoi? Escroc, n'est-ce pas? Si on a supprimé le site, on a piraté le site, on a ceci, cela. Vous allez dire, ah, c'est un escroc, il nous a escroqué. Non. Téléchargez d'abord l'application. Une fois que vous l'avez téléchargée, maintenant vous payez vos 1000 francs CFA ou bien vos 100 Ouguiya si vous êtes Mauritanien. C'est tout. Ça évite tout. Et vous laissez votre nom. Je vais enregistrer ça dans une base de données. Le jour où il y a problème d'escroquerie, vous dites, ah non, il m'a escroqué, vous voulez porter plainte. Je vais vous sortir. Donnez-moi votre nom, on va fouiller. S'il y a votre nom,
il est là. S'il n'y a pas votre nom, c'est que vous n'avez jamais payé. Vous êtes seulement là pour chercher des problèmes aux gens. Voilà comment ça va fonctionner. Voilà, donc j'ai des livres que je fais depuis des années aussi, des livres de mathématiques en brevet et bac. Voilà. Bon, j'ai pas bac ici. Eux aussi, beaucoup de gens, j'avais dans l'ancienne chaîne YouTube par exemple, mais bon, c'est sur mes Facebook aussi, sur mes mais j'avais fait, euh, j'avais présenté des choses comme ça. Dans les livres que je fais, beaucoup de gens parfois ont voulu les acheter. Bon, maintenant je pense que je vais les transformer aussi en application. Et ne vous en faites pas. Si vous faites Terminal C, Terminal D, le programme français, je m'arrange. Dans les livres, il y a tout pour tous les programmes. Maintenant, vous prenez votre programme, vous travaillez sur. Si, je donne un exemple, Dans le programme français, il y a les fluctuations. Il y a les fluctuations. Supposons dans le programme camerounais, il n'y a pas de fluctuations. Ne regardez pas le chapitre sur les flux. Ne dites pas que ah, c'est pas mon programme. Non, j'ai fait un livre parce qu'au Cameroun, par exemple, ou bien que ce soit, il y a des écoles françaises, le lycée français. Donc, il y a un élève, par exemple, du lycée français qui peut être intéressé par mon livre. Voilà. Donc, j'ai fait des livres généraux où tout le monde peut se retrouver dedans. Ouais, c'est un peu comme mes chaînes, mes Facebook, tout ça. Je suis comme ça. Je fais des choses générales afin que tout le monde puisse. Vous allez voir quelqu'un qui fait de la technique, qui peut dépanner le téléphone. Il va retrouver un peu son compte dans ma chaîne, dans mon Facebook, dans mon site. Quelqu'un qui fait du français n'est pas lésé. Je suis comme ça. Voilà. C'est quelqu'un qui fait la physique, il va trouver. Je suis. Voilà. Donc, c'est comme ça mes livres. Mes livres, tout le monde peut se retrouver, peu importe son programme. Voilà, peu importe le programme, il peut se retrouver. Vous prenez les chapitres de votre programme, c'est tout. Si vous voyez un chapitre là qui n'est, ne dites pas que c'est, non, c'est pas pour vous, mais le livre c'est pour, le chapitre là c'est pour ceux qui ont un autre programme. Donc vous regardez seulement votre programme. Dans mes livres en brevet, classe de brevet BEPC, BFM, comme on dit au Sénégal, et bac, je vais faire en application. Ils vont coûter aussi 1000 pour le franc CFA ou 100 Guilla pour ceux, voilà, en application, vous pourrez les télécharger. Alors, pour un début, je ne mets pas sur les stores, là, comme Play Store, ainsi, non, pour un début. J'ai un site, je mets ça sur mon site, n'est-ce pas, on les télécharge directement. Si ça marche avec le temps, je pourrais les mettre, parce que les stores, là, tout ça, il faut payer. Donc, il faut payer. Donc, je vais aller payer alors que j'ai un site où je peux mettre ça, où les gens vont télécharger. Et je ne sais pas si le projet va marcher. Donc, quand le projet, s'il marche, voilà, avec le temps, peut-être que je vais les mettre sur les stores et comme ça, les gens ils pourront les télécharger sur les stores. Mais ce qui est bien, par exemple, avec mon site, c'est que l'application, vous aurez l'application dans votre téléphone parce que vous l'avez dans les stores. Quand vous passez, par exemple, par Play Store, si vous téléchargez WhatsApp, par Play Store. Vous n'avez pas l'application de WhatsApp dans le téléphone. Vous n'avez pas ça. Voilà, parce qu'il télécharge et il installe directement. Voilà, donc je vais faire aussi pour les bacs. Bac D, bac C, les corrections. Je vais corriger les bacs C, les bacs D, les bacs S1, S2, comme on dit au Sénégal. Voilà, chaque année, peut-être 2020, 2021, 2022, si j'ai la force, si Dieu me donne longue vie, si j'ai la santé. Bon, dans chaque application, c'est pour chaque année parce que c'est des applications de 400 mégas, 500 mégaoctets. Voilà, 400, 500 mégaoctets. C'est beaucoup. Si je fais par exemple, deux brevets dedans, parce que c'est des vidéos. C'est des vidéos. Si je fais deux brevets dedans, ça va faire à peu près 800 mégaoctets. Déjà, même pour mettre 800 mégaoctets sur mon site, c'est beaucoup. Ça prend du temps. Parce que voilà, vous voyez. Et puis pour télécharger 800 mégaoctets, c'est beaucoup. Donc, c'est pourquoi je fais par année. Par exemple, brevet ou bac 2020, il y a une application de ça. Si vous téléchargez le code, si vous avez par exemple acheté l'application 2020, donnons un exemple. Vous avez payé l'application 1000 francs CFA pour le code, pour le brevet 2020. Le même code, vous allez l'utiliser pour l'application du brevet 2021. Je ne vais pas changer de code. Et bon, je m'en fiche si les gens trichent, s'ils trichent. Et puis j'ai pas fait, je peux faire ça. Je peux faire l'application
Vous ne pouvez pas la mettre dans deux téléphones. La même personne. Vous pouvez pas. Je peux coder ça. Voilà. Et puis, le code aussi, vous pouvez pas. Je peux faire ça. Bon, mais je ne le fais pas parce que ça, c'est l'éducation. C'est pas la peine. Si les gens trichent, par exemple, vous avez payé 1000 francs et vous partagez l'application à d'autres avec le code, ça, je m'en fiche. On fait ça même avec les médicaments, il y a les faux par-ci, on pirate les CD des gens, c'est pas la fin du monde. Bon, l'essentiel, c'est que je gagne aussi un peu pour rétribuer, récompenser mon travail, mes efforts. Voilà. Euh, je fais des efforts, on doit me payer aussi un peu. Euh, bon, d'ailleurs, même quand vous allez sur YouTube, sur Facebook, vous payez la connexion, n'est-ce pas? Pour aller regarder une vidéo sur YouTube ou sur Facebook, vous payez la connexion. Donc, ne dites pas que non, non. On travaille, quand on travaille, on doit quand même nous payer aussi un peu pour nous encourager. Puisque vous-même, pour aller sur Facebook, moi-même, je paye la connexion. Voilà. Au lieu de me donner ces 1000 là, et puis les vidéos sont dans l'application. Comme j'ai dit, vous n'aurez pas besoin de connexion pour regarder. Une fois téléchargé, et dès que vous avez votre code, c'est dans l'application. Et l'application, là, vous pouvez même la garder dans votre ordinateur. Le jour où vous avez envie de regarder, par exemple, la correction du brevet, supposons, ou le bac 2022, vous allez, vous prenez ça, vous l'installez, vous regardez. Si vous voulez regarder, par exemple, 2021, vous désinstallez d'abord 2022, vous prenez, vous mettez, etc. Je vous ai dit, c'est l'espace. Je pouvais mettre tout ça dans une seule application. Je peux mettre tout ça dans une même application, mais ça va aller à 1 giga, une application d'1 giga. 1 giga même et demi. Le temps de télécharger seulement, ça va vous prendre beaucoup de temps. Et moi-même d'abord, le temps pour mettre ça sur mon site, c'est voilà. Donc c'est pourquoi je préfère faire par année. Voilà, mais vous gardez ça dans votre téléphone et même dans votre téléphone, dans votre ordinateur, ceux qui ont des téléphones qui ont de grandes capacités là. Voilà, si vous avez 3 brevets, par exemple 2020, 2021, 2022, vous pouvez tous les garder dans votre téléphone. Vous installez chacun, chaque fois que vous voulez voir la correction d'un, vous l'installez, vous allez ainsi de suite. Ça, il n'y a pas de souci. Alors donc maintenant, on va aller regarder sur mon téléphone comment on accède au site, comment on télécharge, comment on installe et on va parcourir un peu. Donc c'est parti en image. Voilà, donc j'ai pris mon téléphone, je vais vous montrer en face. Voilà comment ça marche. Vous voyez, je mets mon téléphone là, vous voyez bien. Je prends ici. Vous prenez Google. Google, je pense que c'est là. Ici, je vais regarder. Voilà, c'est là. J'ai pris Google. Vous voyez Google. Je vais lancer Google ici. Voilà. Vous voyez Google, c'est affiché. J'espère que ça se voit bien. Google. Je vais taper le nom du site. Je le saisis ici. Où on tape. Vous voyez, je vais le taper. B. Vous savez le taper A. Alors, donc, comme mon site est déjà enregistré, il connaît son nom, donc je le prends ici, ici, ici. Voilà. Et je vais faire entrer. Regardez bien, il a mis le nom. Vous voyez le nom. Bambo. Je mets le nom. Je vais faire entrer, la touche entrée. La touche entrée, ici. Voilà, on va patienter. Voilà, le site est là. Le site est là. Vous voyez, le site est là. Alors, je vais le dérouler. Je le déroule. Vous le déroulez, vous allez en bas. Vous allez en bas. Je déroule. Je déroule. Vous voyez, à côté de la première vidéo qui est en bas, il y a un lien là. C'est la dernière page. On appelle les applications mobiles. Vous voyez, les applications mobiles. Je clique sur ça. Voilà. Et il va m'emmener sur la page où il y a mes applications mobiles. Voilà. Vous avez vu, c'est là, c'est affiché. Alors, ici, vous avez les applications. Ça, c'est pour iPhone. Ça, c'est pour Android. Ça, ce sont mes sites. Ce sont les applications de mes sites. Mon site Internet, je les ai transformés en applications. Donc, je ne suis pas obligé. Vous n'êtes pas obligé de passer par Google pour accéder à mon site. Si vous avez l'application du site, vous passez directement par l'application du site. Voilà, comme vous voyez l'application de Facebook, on passe directement dans l'application de Facebook, etc. Donc, ici, vous avez, ça c'est l'application
du brevet, je pense, du Cameroun. Ça, c'est l'application sur la puberté que j'ai faite. Ça, c'est l'application, je pense que c'est pour le Gabon, le brevet du Gabon. Ça, c'est le brevet, je pense que de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est le Sénégal. Ça, c'est la Mauritanie. Bon, c'est pour la Mauritanie qui s'affiche bien. Je ne sais pas pourquoi les autres images ne s'affichent pas. Je ne sais pas pourquoi. Bon, voilà. Donc, ça, c'est la page des applications. Toutes les applications que je fais, que je vais faire, je vais les mettre sur ces pages. Vous venez là, vous téléchargez. Bon, je vais prendre pour la Mauritanie parce que c'est elle qui s'affiche bien. Voilà. Voilà, je vais prendre pour la Mauritanie ici. Je vais cliquer sur le bleu, l'écriture bleue. Voilà, c'est parti. On va patienter. Voilà, il vous a affiché l'icône de téléchargement ici, qu'il est en train de télécharger. Vous voyez, il y a une flèche pour descendre là, pour dire qu'il télécharge. Et il le met dans le dossier qu'on appelle mes téléchargements. Le dossier qu'on appelle mes téléchargements. On va aller regarder. Vous faites comme ça. C'est tout. Vous voyez, il a mis ici brevet. Brevet 2021. Voilà. Il est en train de le télécharger. Maintenant, vous cliquez sur ça. Vous pouvez cliquer sur ça. Et vous emmène sur la page mes téléchargements en train de le télécharger. Vous voyez, vous pouvez mettre pause ici. Vous pouvez annuler le téléchargement. Donc, on va patienter qu'il télécharge tout. Et ensuite, on va faire l'installation. Le téléchargement est terminé. Voilà, il est terminé. Je vais maintenant l'installer. Je vais l'installer. C'est le deuxième ici. Voilà, c'est lui. Je clique sur ça. C'est tout. Comme on installe une application, vous cliquez sur ça. Voilà, et on patiente. Voilà, il a commencé. Voilà, regardez le message qu'il présente. Comme c'est une application qui n'est pas passée par Play Store, vous voyez, il va vous mettre ce message. C'est une APK afin que vous activiez, parce que c'est une application qui n'est pas passée par Play Store. Il va vous mettre paramètres. Vous allez dans paramètres. Il faut autoriser pour l'installer. Vous voyez, il a besoin de l'autorisation. Quand ça ne passe pas par Play Store, le Android, votre système a besoin d'une autorisation. Donc, vous allez dans paramètres, ici, dans paramètres. Voilà, c'est tout. Et vous autorisez. Vous attendez que ça s'affiche. Vous voyez, il va dire ici, il y a un bouton que vous devez activer ici. Donc, il dit, c'est une application, on ne connaît pas d'où elle vient. Elle vient, sa source. On ne sait pas d'où elle vient parce qu'elle n'est pas passée par Play Store. Donc, c'est pourquoi il vous demande l'autorisation. Vous cliquez, vous cochez ça. Vous cochez ça. Vous cochez. Voilà, c'est fini. Dès que vous avez coché, c'est l'autorisation. Vous avez dit oui. Il faut l'installer. Vous faites maintenant OK. Voilà, c'est fini. Voilà, maintenant, il vous a mis, maintenant, comme normalement, il vous dit Next. Vous venez en bas. Vous dites Next. Vous prenez. Vous dites ici en bas, Next. Voilà. Install. Voilà, install. Ben voilà, vous voyez bien, il est en train d'installer et vous patientez qu'il fasse toute l'installation. S'il a tout installé, vous voyez, il a tout installé. L'installation s'est bien déroulée. Lisez ici, vous voyez. En bas, ils disent Open. Il dit Open. Donc, c'est impeccable. Je vais remonter. Voilà, descendre pour vous montrer. Et puis, je vais ouvrir l'application. Si je veux, je l'ouvre. Si je veux, je ne l'ouvre pas. Donc, mais je dis Open. Voilà, et l'application va s'ouvrir. Voilà, elle est en train de s'ouvrir. Voilà, elle est ouverte. Mais je vais fermer. Comme ça, je vais repartir où il y a l'icône. Voilà l'icône. Voilà, je ferme. Voilà, je vais chercher son icône. Voilà, je déroule. Elle est là, au fond. L'application est bien installée. Elle est là. Ouais, elle est là. Maintenant, je clique. Et elle va s'ouvrir. Elle va vous mettre d'abord. Vous voyez, c'est comme ça. Il y a quelques messages là, il faut lire. Il faut éviter de mettre le doigt où il y a les écritures. Parce que les écritures sont des liens. Quand vous cliquez sur une écriture, ça vous emmène sur une autre page. Donc, ça, c'est la page du code. Ici, vous rentrez votre code.
Si vous avez le code, vous rentrez ici. Si vous n'avez pas le code, vous déroulez et vous payez votre code ici. Vous avez WhatsApp, vous avez Messenger. Voilà. Vous cliquez sur WhatsApp là. Le numéro va apparaître. Vous transformez le numéro en WhatsApp et puis vous envoyez un message, un vocal ou bien un message écrit. Si vous n'avez pas WhatsApp, vous passez par Messenger, vous envoyez un message. Donc, voilà, dès que vous payez, on vous envoie votre code et puis vous l'entrez ici et puis vous êtes dans l'application. Donc, je vais mettre mon code, comme ça je vais vous emmener un peu voir l'intérieur de l'application. Voilà. Maintenant, pour le code, il ne faut pas mettre d'espace. Supposons que le code, c'est avril. Supposons que c'est avril, le mois d'avril, majuscule. A, V, R, I, L. Vous voyez, c'est en majuscule le code. Le code est en majuscule. Donc, par exemple, j'ai dit c'est avril. Vous mettez A, V, R, I, L. Vous voyez, directement, faites entrer. Vous voyez, bon, ça c'est un faux code. Faites entrer. Ne mettez pas un espace. Dès que vous avez L, vous faites entrer. S'il y a un espace, ça ne va plus marcher. Bon, maintenant, supposons que votre téléphone a enregistré le code. Regardez, par exemple, ça. Je vais prendre ce mot-là. Ce mot. Voilà. Lui, quand vous prenez ce mot, il met un espace. Il met un espace. Si vous faites entrer, c'est ça. Donc, vous êtes obligé de venir ici, touche arrière. Vous ramenez un peu pour que ça touche la dernière lettre. Le petit point qui bouge là, quand on veut écrire, vous dites écrivez ici là, le curseur là. Voilà, vous le ramenez, il touche la dernière lettre, et puis vous faites entrer. Bon voilà, donc il ne faut pas un espace avec la dernière lettre, non. Entre le curseur et la dernière lettre, il ne faut pas d'espace, sinon ça ne va pas marcher. Voilà, donc je vais mettre mon code et après on va rentrer. Voilà, j'ai entré le code et là nous sommes dans le tableau de bord. Nous sommes dans le tableau de bord. Vous voyez, le tableau de bord. Il y a 4 points. Ici, ça vous emmène, si vous cliquez ici, ça vous emmène sur mes réseaux sociaux. Ici. Si vous cliquez ici, ça vous emmène sur la vidéo de bienvenue, le message de bienvenue en vidéo. Si vous cliquez ici, c'est pourquoi vous voyez, il faut éviter de mettre sur... Si vous faites glisser sur ça, ça va sélectionner parce que ce sont des liens. Vous voyez, ça, c'est la vidéo de fin. La fin, message de fin. Ici, ça vous emmène vers la correction du brevet. Vous voyez, la correction du brevet. Vous cliquez sur ça. Vous pouvez... Voilà, je vais prendre un, par exemple. Je vais prendre mes réseaux sociaux. Vous voyez, il vous a emmené vers mes réseaux sociaux. Vous pouvez cliquer sur chacun. Vous allez sur mon réseau social. Vous déroulez ça en bas. En bas, ici, il vous emmène sur mon site. Voilà, sur mon site. Maintenant, si vous voulez retourner au tableau de bord, ici, ça c'est le sommaire. Il vous emmène au sommaire. L'icône là, c'est pour le sommaire. Vous voyez le sommaire des exercices. Je vais sortir de là. Voilà. Et ça, il vous ramène au tableau de bord. Vous voyez, je vais repartir dans mes réseaux. Ça, c'est le tableau de bord ici. Vous cliquez ici pour retourner vers le tableau de bord, ici. Voilà, si vous voulez vous monter, vous prenez les brevets ici, la correction. Voilà, ça c'est vous retournez au tableau de bord. Ici, exercice 1. Voilà, voilà l'exercice. En bas, vous pouvez retourner au menu. Tableau de bord. Ici, c'est la correction en vidéo. Voilà, la correction en vidéo. Vous jouez. Voilà, bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo. La correction en vidéo. Vous pouvez dérouler. Ça, c'est pour retourner au tableau de bord. Ça, c'est le menu. Et puis, ça, c'est la page précédente. Voilà un peu comment ça se présente, l'application. Voilà. Voilà, vous voyez. 3 plus 2 divisé par facteur de 1 moins 4 sur x. Voilà. Alors, on nous dit, on nous a donné 3 propositions. Il y a la réponse A, la réponse B et la réponse C.
C'est la réponse C. Alors, voilà, et j'en profite pour encourager aussi les autres profs africains, par exemple, qui vont regarder cette vidéo, à faire des choses pareilles. Si vous n'avez pas un site, il y a par exemple Google Drive, où on peut stocker des choses. Voilà, vous pouvez faire des applications comme ça. D'ailleurs, je vais faire des vidéos, comment on fait des applications, je vais montrer. Si vous n'avez pas un site, mais si vous avez un Facebook, un YouTube, vos applications, quand vous les stockez sur Google Drive. Google Drive, par exemple, c'est gratuit, 15 gigas gratuit. Et maintenant, quand vous voulez augmenter l'espace, vous payez. Vous pouvez mettre ça sur Google Drive. Et le lien là, vous le partagez sur votre Facebook, à votre communauté. On clique sur ça, on le télécharge. Vous pouvez faire vos cours en application. Vous pouvez faire comme vous voulez. Voilà, c'est l'ère, c'est la technologie, c'est l'époque. Voilà, il faut faire son temps. Ouais, maintenant, tout le monde a un téléphone, tout le monde a un don. Les cours, maintenant, on les regarde dans les applications, son application, etc. Aujourd'hui, vous voyez, j'encourage les enseignants africains, ceux qui ne l'ont pas encore, parce que je sais qu'il y en a qui le font déjà. Il y a beaucoup qui ont les applications d'études. Voilà, il y en a qui ont des sites. Voilà, mais j'encourage aussi, mon encouragement à ceux, par exemple, qui ne l'ont pas, qui ne le font pas encore, à le faire. Donc, c'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.